de nos enfants. Nous avons voulu que ce soit une leçon publique qui sera aussi enregistrée d'ailleurs et puis nous pourrions vulgariser plus tard l'élément de cette leçon publique pour permettre à ceux qui ont des problèmes de réseau ou à ceux qui ne sont pas connectés de pouvoir nous suivre en différé. Comme vous le savez, c'est Michel Bissa Kiboul. Je suis enseignant à l'Université de Kinshasa et à l'Université catholique du Congo. Je suis secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. Nous allons avoir une vingtaine de minutes de partager avec nous tous ici, dans une approche de sciences participatives ou de sciences citoyennes, nos idées. Ensuite, on prendra suffisamment de temps de poser des questions. Pourquoi cette leçon publique aujourd'hui? C'est parce que nous sommes à l'an 2026. Et en cette année 2026, comme vous le savez, Patrice Emery Lumumba totalise 65 ans depuis son assassinat et Laurent Désiré Kabila totalise 25 ans cette année depuis son assassinat dans son bureau au Palais de la Nation. Nous pensons qu'à côté de nos héros traditionnels comme Simon Kimbangu ou Mama Kimpavita, dans l'histoire moderne, c'est Patrice Emery Lumumba après l'indépendance, M. Laurent Désiré Kabila et Mamadou Ndala qui représentent des figures historiques majeures, contemporaines, que nous devons enseigner à nos enfants, mais aussi transmettre aux enfants de nos enfants. Mais aussi en 2026, cette leçon publique coïncide avec la guerre que nous avons au niveau du pays, qui fait que notre pays est aujourd'hui contrôlé séparément dans des provinces de l'Est du pays. Je dis bonjour à tous les collègues qui se connectent à partir des villes de Bukavu, de Goma, d'Uvira, vers Bunagana, et qui vivent dans des situations dramatiques dues à la guerre que nous connaissons dans cette partie du pays, mais aussi dans toute la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons 5 grands problèmes qui rongent notre pays. C'est d'abord le problème de la guerre, le problème de la faim, le problème des antivaleurs ou vices. Et quand je parle des antivaleurs, ce n'est pas seulement dans le chef des gouvernants, mais aussi dans notre chef à nous, les gouvernés, nous les citoyens, le problème du délabrement des infrastructures. Vous voyez l'état des lieux de la capitale, nos routes, les poubelles partout, les inondations qui viennent, mais surtout le problème de la dépendance extérieure et surtout de la sous-valorisation des résultats des recherches scientifiques. Donc voilà, au niveau des finalités, quelle est la finalité principale de cette leçon publique? Pour nous, c'est de réarmer moralement, civiquement, mais aussi patriotiquement le peuple congolais en puisant dans les valeurs et symboles de notre République, notamment l'hymne national que nous allons essayer de reparcourir avec vous, parce que l'hymne national pour nous, c'est une catéchèse civique. C'est une sorte de notre Bible, mais racontée verbalement. Nous allons essayer de regarder dans les enseignements de Lumumba et de Kabila Laurent Désiré pour voir les éléments qui peuvent nous aider à co-construire la puissance de l'État, la cohésion nationale et surtout l'amour de la patrie face aux défis majeurs de notre siècle. Voilà, mes chers amis, mon grand souci aujourd'hui, c'est de nous assurer qu'à l'issue de cette leçon publique que nous voulons brève, que nous fassions émerger les valeurs du citoyen congolais, de remettre le citoyen congolais debout, conscient de son histoire, de ses symboles, de ses devoirs, de ses mythes et de pouvoirs que nous avons. Je pense que si je finis ce cours, cette leçon publique, que les Congolaises et Congolais qui nous auront suivis seront capables de comprendre les valeurs fondatrices de notre pays, de lire l'hymne national comme un programme politique, un programme patriotique, mais aussi un programme citoyen.
d'identifier les valeurs patriotiques qui ont été prônées par Patrice Emery Lumumba et M. Laurent-Désiré Kabila, notamment les valeurs de courage politique, de sacrifice et de souveraineté. Je vais essayer, tant que faire se peut, de relier l'héritage de ces héros nationaux à l'angoisse liée à la faim. Comment mettre fin à la faim, Zala? Comment mettre fin aux vices, aux antivaleurs, au détournement des deniers publics? Comment mettre fin à la guerre d'agression en respectant notamment la souveraineté de l'État? Comment mettre fin au délabrement des infrastructures, mais aussi, surtout, comment conduire les Congolais à devenir indépendants, c'est-à-dire mettre fin à la dépendance extérieure. Voilà de manière globale ce que j'ai voulu donner comme point central parce que vous le savez, Patrice Emery Lumumba et M. Laurent-Désiré Kabila sont des repères pour notre patrie. Ils sont au-dessus de la mêlée. Nous ne pouvons pas les réduire au niveau des guerres politiciennes. Ils n'appartiennent pas à leur famille biologique, ils n'appartiennent pas à des clans politiques, mais ils appartiennent à la puissance patriotique, à la puissance nationale. Ils sont intemporels. Ils devraient jouer le rôle symbolique de l'arbitre parce qu'ils ont donné leur vie, leur combat, leurs enseignements pour donner le socle de la fondation de notre patrie. Voilà ce dont on pouvait dire. Alors, s'agissant des symboles de la République, le symbole de la patrie par rapport à ces deux personnalités qui nous réunissent aujourd'hui, nous pouvons dire ceci: toute nation qui aspire à durer, à être éternelle, doit s'appuyer sur des valeurs et des symboles forts, porteurs de sens, de mémoire et de projets collectifs. Des valeurs, avoir des modèles de la République. Une société, un pays, une nation qui n'a pas de modèle, même une famille qui n'a pas de modèle, est une famille qui risque de disparaître. Chers compatriotes, je l'avais dit ici que toute famille qui n'est pas capable de se réunir pour fêter ensemble, pour rire ensemble, se réunira un jour pour pleurer ensemble ou pleurer divisé. Nous avons tout intérêt à prêcher la cohésion nationale, à prêcher les valeurs de l'unité de notre pays parce que tous ceux qui ont fait les sciences politiques savent que la plus grande richesse d'une nation réside dans sa diversité, alors que la plus grande richesse d'un État se trouve dans son unité, la capacité d'être uni. Et ce sont ces valeurs qui se déclinent en 3 grandes catégories que vous pouvez retrouver dans ce livre que nous avons publié, intitulé « Valeurs et symboles de la République ». Ce petit manuel, nous le publions, nous le produisons à 5 $ américains et nous le vendons à 5 $. Notre souci est que ce manuel soit accessible à tous les enfants, enseigné à l'école primaire, aux humanités, aux parents, et c'est pourquoi nous l'avons publié et traduit aussi dans les langues nationales. Nous pouvons répertorier nos valeurs ou symboles de la République en 3 grandes familles. Nous avons d'abord le symbole de la Miranda. Le symbole de la dit le symbole visible de la souveraineté. Ce que l'on voit avec les yeux, tout ce qui est concret et reconnaissable physiquement, nous appelons cela le symbole de la Miranda. Parmi ces symboles, on a les drapeaux, nous avons les armoiries, nous avons la monnaie, nous avons notre armée, notre police, nos institutions, en commençant par l'institution président de la République. Ces institutions jouent le même rôle
que le drapeau de la République, que les armoiries, que la monnaie. Et ce symbole de la Miranda devrait nous fédérer, de telle sorte que partout où tout Congolais se trouve, quand il voit les drapeaux, il voit pourquoi nous avons la couleur jaune. La couleur rouge représente le sang de nos martyrs. La couleur bleue qui représente la paix, notre eau, le bassin du Congo, nos richesses à venir. Deuxième catégorie de symboles de la République, ce sont les symboles du credenda. Credenda, les valeurs. C'est en quoi nous croyons. Parmi ces symboles-là, nous avons l'hymne national. Nous avons la devise nationale, l'histoire des bravoures, nos souffrances. Attention, notre armée n'a pas été que faible. Notre armée a eu à remporter des victoires. Nous avons gagné des guerres à Tabor, à Mayenge, et ainsi de suite. La Deuxième Guerre mondiale, ce sont nos soldats qui étaient au front. En Éthiopie, il faut lire les travaux du professeur Pamphile Madiala. Vous allez vous rendre compte de l'histoire de nos victoires, de nos hauts faits d'armes, de nos victoires, tout ce que nous avons obtenu dans le passé, et nous avons tout intérêt. Nos ancêtres ont eu à faire face à l'esclavagisme. Nos ancêtres ont fait face à la colonisation et nos ancêtres ont triomphé. Pas très longtemps, nos militaires de face faisaient la force dans tous les pays de la sous-région. Nous devons donc ressusciter ces histoires de force, raconter nos guerres, raconter à nos enfants nos victoires, ce qui fait ce que nous nous réjouissons quand nos léopards gagnent. Toute la République, que vous soyez à l'est, à l'ouest, que vous soyez vieux ou jeune, vous vous sentez, c'est parce que nous avons le symbole de credenda. C'est en quoi nous croyons, notre foi nationale. En troisième famille, nous avons le symbole de formula. Formula, c'est-à-dire les symboles institutionnels et légaux. La Constitution, les lois, les institutions de la République, ce qui structure et organise notre État comme une puissance nationale. Le respect de ce symbole n'est pas un rituel vide, ce n'est pas une formalité administrative. On ne peut pas se réveiller matin, on n'organise plus de défilés, on n'organise plus de leçons publiques. Ce n'est pas un acte politique au sens des partisans, mais c'est un acte politique au sens noble, c'est-à-dire au sens de la cohésion nationale, un engagement envers la nation, un héritage que nous devons léguer aux générations futures. Lumumba, Patrice Emery, du haut de ses 30 ans, a restauré la dignité du symbole national face à l'ordre colonial. Et M. Laurent Désiré Kabila a réaffirmé la souveraineté de l'État. Il a prôné l'auto-prise en charge du Congo par les Congolais face aux agresseurs et surtout face aux tutelles extérieures, les tutelles occidentales néocoloniaux. Les deux ensemble, moi j'ai toujours dit, Lumumba a dit, Musée a commencé à réaliser. Lumumba, c'est un esprit. Musée, c'est le corps qui a porté cet esprit. Les deux nous rappellent ensemble qu'un État qui banalise ce symbole s'affaiblit lui-même. C'est dans ça que M. Laurent Désiré Kabila nous a dit dans sa phrase fétiche, ne jamais trahir le Congo. Il y a plusieurs formes de trahison. La trahison, ça peut être le fait de salir la ville. Vous jetez des déchets partout, vous conduisez sur la chaussée dans une anarchie totale, vous volez les deniers publics de l'État, vous critiquez votre pays à l'extérieur, à la place publique, sans tenir compte de son image, de son honneur, de son intégrité,
à ce moment-là, vous êtes un traître. La trahison ne concerne pas les régimes politiques. La trahison, c'est en lien avec l'État, la nation. Nous devons nous dire qu'est-ce qui nous met encore ensemble. Que vous soyez du PPRD, de l'IDPS, de Katumbi, de Kabila, de Tshisekedi, de je ne sais moi quel bord politique, qu'est-ce qui continue à nous mettre ensemble comme fils et filles de ce Congo? Qu'est-ce que nous continuerons à dire à nos enfants d'aimer? C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions, en troisième partie de cette leçon publique, et parcourir les leçons majeures de notre hymne national que j'ai appelé un catéchisme civique et patriotique. Au cœur de notre leçon publique d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment est-ce que Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila se sont mis ensemble pour concrétiser ce que notre hymne national nous recommande. Quelles sont les leçons majeures qui sont dans notre hymne national? La première leçon, l'hymne national nous ordonne, nous oblige d'être debout. C'est comme ça on l'appelle debout congolais. Debout congolais, unis par le sort, unis dans l'effort. Unis par le sort, par le destin, par l'avenir. Ce sort-là n'est pas magique, il n'est pas mystique. C'est-à-dire que nous tous, comme Congolais et Congolais, nous avons un même destin. Nos petites guerres à l'interne, allez à l'extérieur du pays, dès que vous entendez quelqu'un parler Lingala, Chiluba, Swahili ou Kikongo, tout de suite vous vous dites, c'est mon frère, c'est le mien. Mais mes chers amis, c'est refuser l'humiliation. Être debout, c'est la résignation. Refuser la résignation, c'est refuser la passivité. C'est refuser d'être spectateur du sort de l'État. C'est se prendre en charge, c'est se dire que pour lutter contre l'insalubrité, pour lutter contre les antivaleurs, c'est nous tous qui devons nous mettre ensemble pour rendre la ville propre, pour rendre le pays gouvernable et pour exiger de nos gouvernants la qualité dans les décisions. L'unité nationale n'est pas un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on chante. C'est une condition sine qua non de survie de l'État. Si nous ne sommes pas unis, donc nous avons accepté d'être divisés. Patrice Emery Lumumba a combattu le tribalisme. Il a combattu les divisions. Patrice Emery Lumumba nous a demandé d'être un poisson dans l'eau patriotique. Et Moussé a défendu l'unité territoriale jusqu'au sacrifice suprême face au projet de balkanisation. N'oublions pas, la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui, elle a fait face à cette guerre. Le président Joseph Kabila a fait face à cette guerre. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi fait face à la même guerre. Si nous ne sommes pas unis, même si c'est vous qui devenez président de la République demain, vous ferez face à la même guerre. C'est-à-dire que nous devons être un bloc patriotique, éviter la division interne pour demeurer l'un des piliers. Chacun partout où il est dans sa famille, il doit se considérer comme un pilier du patriotisme. Le deuxième fer de notre hymne, c'est « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Dressons nos fronts longtemps courbés. Ce n'est pas en fait qu'on a placé ce vers dans notre hymne national. Ça nous rappelle le combat contre la colonisation, l'invitation pour la décolonisation mentale. Ce vers nous exhorte à relever la tête, à passer par nous-mêmes, à discuter d'égal à égal avec les autres peuples, avec le peuple américain,
avec le peuple rwandais, avec le peuple angolais, nous ne sommes pas un sous-peuple. C'est anormal que tous les pays qui nous entourent ont des routes qui les relient, et nous soyons le seul pays qu'on doit appeler poubelle. On a des poubelles partout, la saleté partout, ainsi de suite. Non, dressons nos fronts. Nous sommes restés longtemps courbés et nous devons puiser dans le courage de Lumumba, dans la parole de M. Laurent Désiré Kabila, pour regarder qu'est-ce qui nous mettait dans cette posture d'un homme debout et avec un front qui n'est pas coupé, un front dressé. Troisième élément qui m'intéresse dans l'hymne national, c'est lorsque l'hymne nous appelle peuple ardent. Ô peuple ardent, l'ardeur, c'est moto. Peuple oyo abimisaka moto, tosanzaka moto. L'ardeur n'est ni la violence, l'ardeur n'est ni l'excitation passagère. C'est une énergie morale, une discipline intérieure, une capacité de mobilisation collective face à la faim, face aux antivaleurs, face à la guerre. Nous sommes un peuple ardent. Nous devons être un peuple capable de fabriquer les armes, capable de produire ce que nous consommons, capable de consommer ce que les Congolais produisent, capable de se battre pour l'intégrité de notre pays. Et Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila étaient des leaders ardents, des leaders intellectuellement ardents. L'ardeur stratégique et militaire a conduit M. Laurent Désiré Kabila à faire fabriquer encore des chars de combat à Panda, dans des ateliers Panda à Likazi. Mes chers frères et sœurs, sans l'ardeur, une nation s'enlise dans les vices, dans la corruption et dans la résignation. Sans l'ardeur, vous allez continuer à mener la guerre avec les armes des autres. Il faut que nous soyons un peuple capable de valoriser le génie scientifique congolais. Nous avons des scientifiques qui produisent. Il suffit d'y mettre les moyens, d'y mettre la volonté. Et c'est là que je voudrais dire ici, tout le travail qui est fait à l'incubateur du génie scientifique congolais. J'ai vu le coordonnateur, le professeur Antoine Chimpi, qui est connecté. Tout ce qui est en train d'être fait à la zone économique spéciale de Maluku et dans nos différents ateliers, de nous battre pour devenir véritablement un peuple ardent. Un peuple ardent, c'est le peuple qui maîtrise les 4 éléments de la nature. L'eau, le feu, le vent et la terre. Nous devons maîtriser notre eau, nos ressources en eau. Nous devons maîtriser le feu. Nous sommes capables d'allumer le feu jusqu'à combien de degrés? Nous devons maîtriser notre capacité de gérer la terre, l'intégrité de nos terres. Le 5e vers qui m'intéresse dans cette hymne, c'est lorsque l'hymne national dit « Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Et on ajoute « Dans la paix. » Par les labeurs, c'est le travail. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'elle est gouvernante. Elle est gouvernée. Nous ne travaillons pas suffisamment. Il y a 2 semaines, j'étais content de procéder au vernissage de l'ouvrage du ministre Julien Paluku, que je salue puisque je le vois aussi connecté ici. Dans cet ouvrage, nous avons vu les grandes décisions qui sont prises au niveau du gouvernement. Mais nous restons sur notre soif au niveau de l'applicabilité sur le terrain. Les labeurs nous invitent au travail, la capacité de travailler pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Ce vers interpelle les Congolais directement par rapport au travail. Le labeur, c'est un acte patriotique. Il rompt avec l'économie de la prédation.
le pillage et la dépendance. Les gens qui veulent la richesse facile, qui veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Aujourd'hui, notre pays connaît la faim. Nous sommes l'avant-dernier pays où le taux de famine est le plus développé au monde. Comment comprendre ça dans un pays qui a autant d'ingénieurs? Plus on a le nombre d'agronomes, plus nous importons même du piment. Plus on a des juristes, plus notre justice est malade. Plus on a des politologues, plus le pays est mal gouverné. Plus on a des médecins, plus l'espérance de vie baisse. Mais nous avançons où? Quelle est la qualité du travail que nous donnons? Mes chers frères et sœurs, c'est une question patriotique qui ne concerne pas que les gouvernants, mais aussi nous, les gouvernés. De toutes les façons, les gouvernants proviennent de nos structures de socialisation, de nos églises, de nos partis politiques, de nos ONG. C'est à nous tous, c'est la société. C'est ce que le professeur Prince Kaumba appelle Ubuntu, Kibomutu Nabiso. Nous devons nous poser la question, est-ce c'est normal que nous soyons un pays béni, autant de diversité de climat, qualité de sol, quantité de l'eau, et puis nous importons des farines de maïs. Tout ce que nous mangeons, nous importons des oignons, matungulu, nous importons les ail dans un pays où ça peut pousser en grande quantité. Nous importons des pommes de terre. Non, remarions-nous avec nos villages. Refaisons les champs. Retravaillons, comme le président Mobutu disait, retroussons nos manches. Moi, j'ai déjà mes champs. Moi, j'ai fait quelques champs. Moi, j'essaie de me battre pour qu'avec les milliers de villages, nous soyons réconciliés. Par les labeurs, c'est seulement par les labeurs, Namutoki Nabiso, que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Avant-dernier vers qui m'a intéressé dans notre hymne, c'est lorsque l'hymne national dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Péter le sol, ce n'est pas l'occuper anarchiquement. Ce n'est pas aller engrosser à gauche, à droite pour avoir autant d'enfants qui deviennent des koulouna. Non. Nous devons peupler le sol de la qualité des hommes et des femmes qui devons vivre en citoyens responsables. Par ce fait, c'est d'abord la famille, les papas et les mamans qui sont interpellés. Assurer la grandeur de l'État, ce n'est pas rechercher l'enrichissement individuel financier. C'est d'abord rechercher l'enrichissement patriotique. C'est contribuer au bien-être et à la continuité de la nation. C'est s'assurer que nos enfants vont vivre dans un pays où il fait bon vivre et que ces enfants vont léguer le pays aux enfants de leurs enfants. C'est s'assurer que nos enfants seront de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila de demain, qui ne trahiront jamais ce pays. Ils ne vendront pas le pays. Ils ne vont pas détourner les deniers publics. Mes chers amis, surtout, n'oubliez pas que notre hymne national arrive avec un vers sur un serment, Kola Pandai, serment de liberté que nous devons léguer à notre prospérité. Chaque fois que nous avons cette hymne, Tola Pakandai, Tolobaka, en Swahili on dit Atiamungu, Atiamungu. Que vous le vouliez ou non, ce serment engage notre responsabilité intergénérationnelle. Trahir la liberté aujourd'hui, c'est fabriquer les esclaves de demain. Est-ce que nous voulons que nos enfants soient les esclaves des Rwandais, des Ougandais, des Burundais? Je suivais la vidéo de Bitakwira qui disait « Moi, Namuke azobeta mukolo ». Le Rwanda nous tape et nous allons recourir à des petits pays comme le Burundi.
Non, tous ces pays-là, c'est eux qui devraient venir s'abreuver à notre source intarissable, qui devraient venir s'abriter sous le baobab Congo-RDC. Mes chers amis, partons-nous pour redonner à notre pays sa puissance. Et rassurez-vous que nous, les universitaires, nous avons une grande responsabilité parce que le savoir précède le pouvoir. Le savoir est plus puissant que le pouvoir et le savoir politique. Lumumba est mort pour la liberté politique de ce pays. Nous allons Laurent Désiré Kabila. Si nous ne le faisons pas, nous allons trahir ce pays. Et je voudrais vous inviter, chacun là où il est, puisqu'il s'agit d'une leçon biblique et patriotique, de vous dire, vous aidez le Congo en quoi, individuellement, sans regarder les politiciens. Est-ce qu'à ton niveau individuel, tu as déjà aidé le Congo à mettre fin à la faim? Si oui, aussi au Lona Nini, au Ebima, on peut dire que oui, moi j'ai déjà planté des tomates et il y a 5 familles qui avaient mangé. On ne demande pas que ça soit beaucoup trop. On demande seulement être sûr que tu as ne fût-ce que planté les tomates que quelqu'un a mangé. Tu as planté un arbre fruitier, donc dans 10 ans, 15 ans, ils ont un manga. Parce que quand toi tu manges le mangue aujourd'hui, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui avait planté le manguier. Si tu manges aujourd'hui le safou, il y a quelqu'un qui avait planté un safouti. Ta responsabilité individuelle. Mettre fin aux vices, aux antivaleurs. S'il y a des gens qui sont corrompus, c'est parce qu'il y a aussi des corrupteurs. Tu es à l'université, à l'école primaire, partout où tu es, c'est à toi, à ton niveau, de dire non à la corruption. C'est ce qui a un prix. Combien d'entre nous décident de garder silence face au délabrement moral, face à la déchéance éthique? Mais si nous tous, collectivement, nous commençons par dire non, c'est fini, ça ne viendra pas. Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour construire le patriotisme dans ce pays? Tu t'es déjà donné un jour, un temps, comme nous le faisons aujourd'hui avec l'Observatoire de la gouvernance, de dire même si ton statut, nous sommes contre l'insécurité. Nous condamnons le délabrement des infrastructures. Tu vois quelqu'un qui est en train de jeter des déchets sur la route. Est-ce que tu t'es déjà pris donner le fils que la peine de lui dire la route n'est pas une poubelle? Toutes ces questions-là, c'est notre responsabilité contre le délabrement des infrastructures. Mais surtout, la dépendance extérieure. Mes chers amis, je vois des gens qui décident d'aller acheter les macala dans les supermarchés des Libanais. Vous voulez acheter les fruits chez les Libanais? Moi, j'achète encore des pommes. Mais lorsqu'il faut acheter la mangue, le safou, on a une maman au coin de votre avenue qui le vend. Peut-être que cette maman-là, 10 000 francs représente plus pour lui, au lieu d'aller enrichir les Indo-Pakistanais qui tiennent les marchés. La bonne révolution, la bonne intelligence de développement partira de la base et le sommet finira par s'y mettre, par s'y accommoder. Ne vous en faites pas, c'est très important pour nous. Ces défis doivent trouver des réponses dans notre sève patriotique. Voilà, c'est que je voulais donner de manière globale parce qu'il fait 20h30, bientôt 20h23. Je vais remettre la parole à Fos Moulouba qui fait la modération pour qu'à son niveau, il puisse nous conduire. Mais avant de finir cette leçon biblique, je voulais d'abord commencer par dire que tout doit être dépolitisé. Notre démarche n'a rien de politique. Ça n'a rien à voir avec la majorité, l'opposition ou le pouvoir. C'est essentiellement une leçon biblique, citoyenne et patriotique. Nous voudrions sincèrement remercier tous ceux qui ont pris de leur temps, jeunes et enfants,
étudiantes et étudiants, collègues, enseignants, chercheurs, gouvernants et gouvernés, et vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez donné à cette leçon publique. D'habitude, nous donnons nos leçons à l'université, nous nous faisons payer. Nous avons dit que pour nous, notre façon aussi de contribuer à l'amélioration du patriotisme dans notre pays, c'est parfois de donner des leçons publiques gratuitement, en ligne, et à un moment où on était sûr que beaucoup de gens allaient se connecter pour nous suivre. Alphonse Moulouba, je vous remets la parole pour que s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous puissiez faire la police de débat. Merci. Monsieur Alphonse Moulouba, est-ce que vous êtes là? On ne vous entend pas. Je suis en train de parler, je ne sais pas si on ne m'entend pas. C'est maintenant que nous t'entendons, avant on ne t'entendait pas. Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup pour votre présentation magistrale sur cette leçon publique de cette journée. Alors, cette fois-ci, nous allons accorder la parole aux intervenants. S'il y a quelques personnes qui ont des contributions, des questions à poser, je pense que vous pouvez lever votre main. Nous allons vous accorder la parole et vous pouvez exposer ou encore poser votre préoccupation. La parole est au public. Il y a la main pour ceux qui ne sont pas très habitués des leçons publiques. Au-dessus de votre ordinateur, il y a une main levée. Ou de votre téléphone, si vous cliquez là-bas, ça va signifier que vous aviez demandé la main et on va vous accorder la main. On a une trentaine de minutes pour ces débats, pour ces enrichissements et ces échanges. Oui, je vois qu'il y a le collègue Jean-Gilles qui a demandé la parole à Alphonse Moulouba. Oui, monsieur Jean-Gilles, Oui. vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, monsieur Jean-Gilles. Allumez votre micro et parlez, oui. Monsieur Jean-Jules, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Je viens de le faire, merci beaucoup. Très bien. Oui, maintenant ça va, vous m'entendez? Très bien, très bien, ok, d'accord, 5 sur 5. Ok, je voudrais remercier le professeur Bissa pour justement sa leçon magistrale, quelqu'un l'a déjà dit avant moi, et surtout pour l'invitation qu'il m'avait lancée. Je suis très heureux de participer à cette activité scientifique. Alors, j'ai très bien suivi la leçon justement, mais dans la foulée, j'aimerais prendre un peu pour moi la petite critique que l'on fait, bon, ça c'est dans la rue, hein, sur les futurs que l'on retrouve dans notre hymne national, notamment quand nous disons « nous bâtirons, nous ferons ceci, nous ferons ça », qui donne l'impression comme si nous, les contemporains, là, nous qui sommes présents, sommes donc exemptés de faire quelque chose et que ce sont les autres qui feraient ça plus tard. Bon, évidemment, je sais que ce n'est pas tellement vrai, mais ça prête quand même un peu à confusion et pour certains esprits, malheureusement, ils ont l'habitude, c'est comme ça que nous avons par exemple des expressions comme, bon, voilà, Yondo Kobong Sambo Kango, un peu comme pour dire, bon, moi étant présent, je ne ferai rien, le meilleur viendra. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, avec cette petite observation, quelle peut être, n'est-ce pas, l'idée ou bien la réponse que le professeur peut nous donner pour essayer d'approfondir un peu cette question. Merci beaucoup. Ah,
Ok, merci beaucoup pour cette question. Oui, nous entendons des gens qui disent ça souvent, mais vous savez que l'hymne national n'est pas rédigé que pour une génération. L'hymne national est transgénérationnel, multigénérationnel. Et donc, lorsque on utilise le futur, on englobe pratiquement tout le monde. Parce que même si on avait dit, par exemple, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant aujourd'hui, mais ceux d'hier vont dire que ceux de demain risquent de dire aussi que c'était au présent de 1960 ou de 2026. Je pense que là, c'est seulement la question parfois de ceux qui sont dans l'auto-fragilisation. L'hymne ne pouvait pas aussi s'écrire qu'au passé. Au contraire, ce qui compte pour nous aujourd'hui, par exemple, en lien avec Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas de les fêter, mais lorsque nous le commémorons, c'est essentiellement pour le transmettre aussi aux générations futures. C'est une œuvre de dire, voilà dans quel état nous avions eu le Congo, mais notre ambition, notre rêve national, c'est de devenir un jour la superpuissance du monde, de devenir le plus puissant. Si jusqu'hier, si jusqu'actuellement, imaginez-vous si on avait pris l'hymne national avec le présent comme modèle. On allait se mettre depuis 1960, notre pays est essentiellement sous la coupe de l'ONU, des Nations Unies. Or, nous sommes en train de nous rendre compte que l'ONU n'a plus trop d'avenir. L'ONU va disparaître parce que la superpuissance du monde, ceux-là même qui avaient créé l'ONU, sont aujourd'hui en train de s'en prendre à l'ONU, de s'en prendre même aux dynamiques climatiques, que ce sont les États-Unis d'Amérique, qui se sont retirés récemment de près de 60 structures onusiennes, ce qui nous montre petit à petit que nous devons devenir une grande puissance. Et moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut modifier l'hymne national. L'enjeu, c'est dans l'homme. Il faut plutôt retravailler l'homme congolais, gouvernant et gouverné, pour qu'il intériorise les valeurs qui sont dans notre hymne, les valeurs qui sont portées par nos héros nationaux, pour qu'ensemble, nous soyons capables de nous dire quel type de Congo, quel type d'homme nous aurons pour demain. Voilà un peu ce que moi, je peux apporter comme élément par rapport à cette question. Merci beaucoup à vous, chers collègues Jean-Gilles. Monsieur Alphonse, je crois avoir apporté quelques éléments de réponse. Je vous en prie, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, monsieur Octave, je vois que vous demandez une fois de plus la parole. Vous pouvez la prendre. Oui. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette communication. En tout cas, nous saluons cette initiative et ça nous va droit au cœur, mais aussi ça tombe à point nommé. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes en train de célébrer le 25 ans d'anniversaire de notre héros, M. Laurent Désiré Kabila. Et demain, le 17, on va faire la même chose pour Patrice Emery Lumumba. Ce sont des dates phares pour notre pays qui sont gravées dans l'histoire de la RDC. J'ai aimé dans votre communication, monsieur le professeur Michel Bissa, quand vous aviez dit que chacun doit se poser la question de savoir ce qu'il a fait pour le pays et non de se demander toujours ce que le pays a fait pour vous. C'est pertinent et très capital. Cette question que vous aviez soulevée, en tout cas, nous a amené de nous remettre en cause. Pourquoi je l'ai dit? Je voulais partir avec un cas concret. Un exemple qu'on a vécu à la CAN. Ouais. Il y a un compatriote, Lumumba, qui s'est distingué à la CAN. Il a innové par la manière de faire les choses, par la créativité. Il s'est transformé
hein, au Tati que nous voyons dans notre capitale ici, hein, la Tati de Patrice Emery Lumumba. Et sur le plan symbolique, c'était vraiment très communicationnel au niveau mondial. Malgré que nous étions éliminés, mais quand même, on a gagné quelque chose. Parce que le Messie en question, il a quand même atteint son objectif. Mais curieusement, après, hein, la CAN a proposé à notre compatriote qu'il reste au Maroc jusqu'à la fin. Malheureusement, il est rentré. Quelque part, ok, je me suis rendu compte que la lutte qu'il a menée, hein, il a réduit ça à la République démocratique du Congo seulement. À mon avis, il devrait patienter jusqu'à la fin de la CAN pour continuer à passer son message là. Parce que le pays a tiré des dividendes, mais aussi le nom de notre héros a rayonné dans tous les coins et les recoins du monde entier. Prof, je voulais avoir votre lecture par rapport à cette situation. Merci beaucoup. C'est ça un peu ma contribution que je voulais apporter à ce débat. Merci, prof. Merci beaucoup, mon frère Octave. Merci pour votre contribution. Votre observation est pertinente, c'est fondé. Nous sommes d'accord que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore suffisamment valorisé nos valeurs et nos symboles de la République. J'étais en train de parler ici tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous avons au pays énormément d'initiatives scientifiques, des innovations, y compris frugales, des savoirs endogènes, mais que nous avons minimisé, minoré, ignoré. C'est tout le travail, je disais, qui est fait au niveau de l'incubateur du génie scientifique congolais avec le professeur Antoine Chimpi. Mais le problème est que ça doit commencer quelque part. Nous ne pouvons pas attendre que les gouvernants ou les gens d'ailleurs commencent. Il faut que chacun à son niveau. Vous voyez ce que les compatriotes ont fait dans les stades à la CAN. Ce n'était pas une initiative étatique. Mais aujourd'hui, au moins, toute la CAN a été bénéfique sur le plan symbolique parce que nous avons un compatriote qui a pris une initiative personnelle à son niveau. Maintenant, imaginez-vous si c'était à tous les rendez-vous de sport, de culture, de partout où nous allons, qu'il y ait un Congolais qui a cette conscience de prendre l'image de la République, une idée de la République, ça peut être Lumumba, ça peut être Laurent Désiré Kabila, ça peut être Mamadou Ndala, ça peut être Kimbangu, ça peut être Kimpavita, ou toutes les héroïnes oubliées. Moi, je suis en train de plaider pour que les initiatives partent au niveau individuel. Ça pousse comme des champignons, mais des champignons à faire. Et à la longue, les gouvernants n'auront pas de choix. Les gouvernants verront que les gouvernés sont mobilisés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons une leçon publique. Peut-être que nous réussirons à avoir 3 ou 4 ou 5, un peu comme la Bible le dit. Lorsque une seule personne a changé son cœur, il rejoint le Christ, il y a une grande fête au paradis. Et pour nous, si notre leçon publique d'aujourd'hui peut allumer une flamme du patriotisme, de l'auto-prise en charge à un niveau, dans un cœur où un Congolais seulement comprendra l'utilité de la construction de la puissance publique, en tout cas pour moi, nous aurons atteint déjà nos objectifs. Merci beaucoup, mon frère Octave. Madame Divine Lukonga, j'ai vu que vous vouliez dire mot. C'est Divine, hein? Allô, Alphonse, je vous remets la parole. Ou à Faustin qui a levé la main. C'était Faustin, si vous pouvez aussi apporter votre touche ou poser votre préoccupation. Ah, okay. Moi, je n'arrive pas à les voir ici.
C'était Faustin, vous avez la parole. C'était Faustin Birindois. Vous avez levé la main, vous avez la parole. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que son micro est ouvert? Son micro est fermé, bien sûr. Alors, il faut qu'il ouvre d'abord le micro. Peut-être qu'il est en train de parler avec un micro fermé. Alors, comme il n'est pas encore disponible, s'il y a quelqu'un d'autre, en tout cas, on peut lui passer d'abord la parole et puis on peut revenir sur le CT Faustin. Monsieur Jean-Jules Mboti, vous avez encore la parole, vous avez encore une autre préoccupation? Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole pour la deuxième fois. J'aimerais revenir justement sur l'exemple de notre compatriote surnommé Lumumba. Évidemment, comme le prof l'a dit, la question était bien posée, elle est fondamentale. Qu'est-ce que chacun a déjà fait ou fait pour le pays? C'est la question que nous devons nous poser, au lieu d'attendre toujours que le pays fasse quelque chose pour nous. Alors, dans ce même ordre d'idée, j'aimerais aussi, bon, évidemment, le professeur va réagir plus tard, il y a des initiatives privées qui pilulent dans la population, dans la société. Mais la plupart aussi se trouvent être étouffées par manque d'encouragement de la même société et surtout des gouvernants. Si nous prenons l'exemple des déchets, voilà, hier quand il a plu, je voyais encore quelqu'un, d'ailleurs il y a des images qui ont circulé aussi dans ce sens-là, en train de profiter de la pluie pour déverser, n'est-ce pas, des déchets dans les caniveaux. Bon, une personne, 2, 3, 4, mais après, on va encore se plaindre que les caniveaux sont bouchés et puis voilà, il y a toutes les conséquences que nous subissons après. Alors, des personnes peuvent avoir des initiatives bonnes, mais à force de ne pas être encouragées par les autres et surtout par les gouvernants, bon, on est humain, il arrive parfois qu'on abandonne puisqu'on s'est dit, bon, finalement, on fait tout ça tout seul, on n'est pas reconnu, il n'y a aucune reconnaissance. Au contraire, le jour où vous commettez une moindre faute, eh bien, on s'acharne sur vous. Alors, j'aimerais avoir enfin le commentaire du professeur par rapport à cet aspect-là où bonne volonté peut y avoir, on peut l'exercer, mais si tout autour, il n'y a pas un accompagnement de la société elle-même et surtout des gouvernants, parfois, ces bonnes volontés-là s'effritent. Voilà, c'est cela un peu le mot que je voulais ajouter. Merci. Oui, merci beaucoup, mon frère Jean-Gilles. Vous avez totalement raison. Évidemment, dans notre pays, il y a très peu de structures qui œuvrent dans le domaine du patriotisme, de la cohésion nationale, de l'intégrité territoriale, parce que ce sont des domaines non lucratifs. Ce sont des domaines d'investissement dans les valeurs et symboles. Malheureusement, beaucoup de gens se sont mis au niveau de diviniser l'intérêt matériel lucratif immédiat, en oubliant que si le Congo disparaît, c'est même l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants qui disparaît. Mais maintenant, dans cette voie-là, les gouvernants ne sont que les reflets de nous, les gouvernés. Et nous, les gouvernés, nous tolérons n'importe quoi. Vous savez que le grand problème aussi ici se situe au niveau de notre passivité collective, de notre silence. Et moi, j'ai toujours dit qu'un intellectuel, surtout un prof d'université, qui perd la liberté d'expression, parce qu'il a peur que s'il critique, il ne sera plus nommé, s'il critique, il n'aura pas tel ou tel autre avantage, il n'est plus un prof d'université. On attend de nous, les gouvernés, la capacité de contrôler l'action des gouvernants, la capacité revendicative. Vous savez qu'en Europe, si
les Européens ont des sociétés un tout petit peu développées, c'est parce que les gouverneurs réclament. Les gouverneurs sont trop regardants. On ne peut pas nommer n'importe quel ministre en France. Surtout si tu as déjà volé. On apprend que tu seras encore responsable comme ministre. Beaucoup de Français sont prêts à mourir pourvu qu'il n'y ait pas un voleur à la tête d'un ministère. Alors, nous, ici, le problème, c'est le pacte républicain. C'est nous tous, les voisins qui profitent de la pluie pour déverser tous les déchets dans les caniveaux. Ils profitent de deux choses. La première chose, c'est l'absence de l'État. Parce que l'État n'a pas mis en place de décharges finaux, ainsi de suite. Deuxièmement, ils bénéficient de la passivité des voisins qui les voient. Je me souviens, il y a 2 semaines passées, j'étais en train de descendre en ville et j'ai vu un véhicule officiel qui avait une plaque fermée. Ils ont baissé les vitres et ils ont jeté des déchets de bananes sur la place publique. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai stoppé, j'ai ramassé ces déchets de bananes, j'ai foncé jusque devant eux et j'ai jeté ça sur leur capot. Et tout de suite, le policier est descendu avec l'idée de venir m'arrêter. Je lui ai montré sur mon véhicule, je lui ai dit que tout était filmé et que leur acte était filmé. Son chef l'a dit de rentrer dans le véhicule, ils sont partis vite. C'est-à-dire qu'ils ont compris que cette affaire-là pouvait arriver dans des réseaux sociaux. Évidemment, je ne filmais pas. J'ai fait ça pour leur montrer qu'il ne faut pas jeter vos déchets sur les macadam, ainsi de suite. Donc, voilà, il y a cet aspect-là, mais c'est notre responsabilité collective. Je reconnais que les gouvernants, l'État, a la plus grande part des responsabilités par rapport au gouvernement. Parce que c'est le service de l'État qui devrait nous accompagner. Mais aussi, nous avons un grand problème au pays. C'est le problème de la revalorisation des déchets, la deuxième vie des objets. En principe, là où nous nous retrouvons avec des déchets plastiques, les vêtements, vous vous imaginez qu'un pays comme le nôtre, nous avons toutes les matières premières pour fabriquer les vêtements, les tissus. Nous avons les poils de mouton, nous avons les cotons, nous avons les fibres, mais nous n'avons même pas une industrie capable de recycler les déchets d'habits que nous portons. Quand nous prenons les habits, nous les portons, à la fin, ça finit où? La deuxième vie des objets. À l'incubateur du génie scientifique congolais, nous avons aujourd'hui, dans notre base de données, plusieurs initiatives de revalorisation de plastique. En pavé, en briques, ainsi de suite. Mais le grand problème que vous posez est réel parce que l'État n'a pas encore suffisamment mis en place les moyens pour faire fonctionner cet incubateur. Depuis 1960, les Congolais produisent les recherches scientifiques, mais il n'y avait jamais eu un service chargé de la valorisation de ces résultats de recherche. Conséquence, au lieu de nous auto-prendre en charge comme M. Laurent Désiré Kabila l'avait demandé, nous commençons à tout importer. Nous commençons à importer aujourd'hui même du piment. Quand vous entrez dans un marché, vous allez voir une boîte de piment où c'est écrit « fabriqué en Thaïlande ». C'est insultant, c'est injuriant. Donc, c'est à nous tous de regarder cet aspect-là, d'apprendre aussi à mettre en avant-garde nos meilleurs. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un jour où on se dit c'est la journée Mamadou Ndala. Les gens vont reparcourir le courage de ce jeune homme, tout ce qu'il a fait pour le pays. Kimbangu, il n'est pas encore suffisamment enseigné dans ce pays. M. Laurent Désiré Kabila, j'ai vu quelques Congolais essayer de les classer dans les guerres politiciennes. J'ai dit ça, ils ne comprennent absolument rien. Ce genre de pratiques sont des actes de profanation. Ce sont des péchés contre la patrie. Le Mumba,
Il n'y a pas un leader africain autant célébré dans le monde que Lumumba. J'étais au Tchad, en Tchamena, j'ai vu l'avenue Lumumba et l'avenue Mobutu. En Russie, il y a toute une université, Patrice Emery Lumumba. En Afrique du Sud, les gens ne savent pas, par exemple, que le président Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, a une dent cassée. Il avait dit que cette dent cassée, c'est lorsqu'il était étudiant. Il apprend que Lumumba a été tué et ils étaient à Londres. Ils ont fait une grande marche et c'est la police qui l'avait cassé cette dent-là. En tout cas, faisons des valeurs et symboles de la République notre Bible. Faisons de nos héros nationaux de véritables boussoles, de véritables socles qui vont nous conduire dans notre humanisme Ubuntu, qui vont nous donner la force et surtout enseignons aux enfants de nos enfants, ce que ces grands esprits ont fait pour l'État, pour la patrie, pour qu'eux à leur tour le transmettent. Lumumba s'est battu pour un État unitaire. Laurent Désiré Kabila a dit le Congo restera et est indivisible. Le Congo est indivisible. C'est une unité homogène. Ce genre de choses, surtout au moment où le pays fait face à la guerre, à des agressions Bororo à gauche, au foisonnement des conflits Mobondo à l'ouest, c'est le moment où nous devons puiser dans notre sève patriotique les éléments qui vont nous conduire à être très forts. Voilà ce que je peux apporter comme élément. Il nous reste juste 9 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a un commentaire ou un mot à placer. Merci beaucoup, professeur. Faisons de valeur un symbole de la République notre Bible. Je vois vraiment... M. Babanza qui demandait la parole. Il y a d'abord M. Chris Bakututalanga qui a demandé la parole en premier. S'il peut s'exprimer. Puis il y a le prof Nzovu qui a aussi demandé la parole. Mais aussi M. Nzovu. Okay. Oui. Monsieur Chris, oui. Vous avez la parole, M. Chris Bakututalanga. Merci beaucoup, M. Moulouba. Merci beaucoup, M. le professeur, pour votre brillante communication. Je vais être assez court, vu qu'il nous reste peu de minutes. J'allais intervenir par rapport à la question de responsabilité, mais je suis heureux de vous entendre dire, M. le professeur, que vous attribuez plus de responsabilités aux gouvernants qu'aux gouverneurs par rapport à la perte du patriotisme. Ça me ramène à une seule question. Si vous devez résumer 3 mesures à préconiser au gouvernant pour raviver la flamme du patriotisme, surtout chez les jeunes, quelles sont les 3 mesures que vous préconiserez aujourd'hui? Aujourd'hui, les jeunes, nous avions vraiment perdu ce patriotisme. Nous sommes presque abandonnés, monsieur le professeur. Qu'est-ce que vous préconiserez en 3 mesures au gouvernant aujourd'hui pour que ce patriotisme soit ravivé, surtout chez nous les jeunes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour moi, je ne voudrais pas trop préconiser ça au gouvernant parce que je ne pense même pas qu'ils soient conscients de ce qu'il faut. Mais par contre, j'aimerais d'abord les préconiser auprès des enseignants et des familles. Les enseignants à tous les niveaux. Le savoir précède le pouvoir. Si nous pouvons avoir ce genre de leçons publiques sur le patriotisme, mais aller par exemple solliciter dans nos églises 5 minutes après la prédication du pasteur pour parler. Nous sommes plus de 4000 profs d'université. Si chacun pouvait dire que dans son église, il demande 5 minutes pour parler du patriotisme, mettre des brigades pour ça, mais pour les enfants de nos enfants, nous devons les suivre là où ils sont. Si nous, on a décidé de faire des leçons publiques en ligne aujourd'hui, c'est parce qu'on se dit que beaucoup de jeunes sont aussi en ligne. Pourquoi ne pas faire des dessins animés autour de M. Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba? Pourquoi ne pas organiser des concours nationaux? J'ai appris que la Fondation M. Laurent Désiré Kabila va organiser un concours national
que peut-être ça sera en partenariat avec la Fondation Patrice Emery Lumumba. Ensuite, nous avons aujourd'hui un ministère de la nouvelle citoyenneté. Mais c'est à nous tous d'être très exigeants envers ce ministère pour que ça puisse évoluer. Mais le rôle de l'incubateur du génie scientifique congolais est majeur dans cette voie parce que les valeurs et symboles de la République, la sève vivifiante de la patrie, doit être une innovation sociale à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci. Alphonse Moulouba, je vous remets la parole. Il y a beaucoup de mains levées. Merci beaucoup, professeur. Vous allez souffrir un peu parce qu'il y a beaucoup de mains levées. On accorde la parole au professeur Nzovu. Prof Nzovu, vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Je commence par féliciter le collègue Kabisa Bisa plutôt, pour son intervention sur l'éveil patriotique et surtout en ce qui concerne l'interprétation de l'hymne national. Alors, moi, je souscris parfaitement à ce qu'il a dit, aux remarques formulées, mais mon intervention voulait porter justement sur nous, les enseignants. Il a souligné le fait que plus on a des ingénieurs, moins on a la production, on n'a pas d'infrastructure, plus on a des agronomes, moins on a de la production. On importe aujourd'hui près de 2 milliards de nourriture pour notre pays. C'est honteux. Alors, la question plutôt qu'il y a à se questionner, nous, comme enseignants, mais qu'est-ce que nous enseignons à nos étudiants? Parce que dans la plupart des cas, on importe les savoirs inventés ailleurs pour les besoins de tel ou tel coin du pays. Ah ben, on copie dans les livres des autres et puis on vient rebobiner, on vient faire une sorte de récitation devant les étudiants et on croit que c'est ça le savoir dont on a besoin. Alors que le savoir a besoin d'être contextualisé pour résoudre les problèmes du milieu. Donc, on a besoin du savoir pour résoudre les problèmes du milieu. Alors, pendant qu'on importe beaucoup de nourriture dans notre pays, je prends le cas des fruits, mais est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des endroits où les fruits tombent et pourrissent sans que personne ne les mange? Oui. Et donc, voyez-vous, mais dans le temps, l'État dépense de l'argent pour importer de la nourriture. Donc, ça signifie que nous devons nous questionner sur le savoir et c'est quel savoir avons-nous besoin, pour quelle population et pour quelle finalité. Donc, ça, c'est des éléments importants. Autre chose, c'est que nous vivons une sorte de complexe par rapport à une reconnaissance extérieure. Pour revenir au cas de notre ami Lumumba, quelqu'un a dit, en fait, celui qui a fait Lumumba au stade au Maroc, quelqu'un a dit que notre compatriote fait ce travail-là depuis des années, ici chez nous, au stade des Martyrs. Mais personne n'a jamais parlé de lui. Mais lorsqu'il le fait à l'étranger, les médias étrangers le relayent son acte. Voilà, la RDC se réveille comme dans une sorte de sursaut pour dire, ah, voilà, c'est un compatriote et tout ça. Mais depuis qu'il faisait ça chez nous, qui l'a approché, qui l'a encouragé? Personne. Donc, nous vivons une sorte de complexe. Nous attendons une reconnaissance extérieure avant d'approuver même les connaissances que nous enseignons. Même nous, collègues là, dans la science, quand vous voyez les manuels que nous écrivons, on préfère citer un auteur français, un auteur gabonais, plutôt allemand, un auteur canadien et tout ça. Mais rarement nous nous citons entre nous, alors que nous devons justement d'abord ramener les savoirs à notre niveau, créer une solidarité scientifique à notre niveau, ramener notre voix à l'extérieur et confronter ce que nous avons à l'interne à l'extérieur et non attendre une sorte de reconnaissance. Alors, je voulais justement chuter par un autre élément dont allusion a été faite sur les églises. Vous avez suggéré, par exemple, que l'on prenne la parole pour sensibiliser l'éveil patriotique dans des églises. Mais les églises, là, nos églises, c'est parmi les éléments
qui détruisent cette société, si en tout cas je dois le dire comme ça. Pourquoi? Mais imaginez les doctrines qui sont véhiculées dans nos églises. La loi prévoit, par exemple, que pour qu'on crée une église, il faut déposer une doctrine bien élaborée. Mais je me demande si on contrôle vraiment les doctrines qui sont déposées au niveau du ministère. Mais la plupart des doctrines détruisent notre société et on laisse ces doctrines-là être véhiculées. Alors, la population est déjà étouffée par ces doctrines-là, mais tout ce que nous, on peut dire là, mais ça ne représente rien. Surtout nous, scientifiques, qui sommes interprétés par ces doctrinaires comme des sorciers. Hein? Je dis par exemple aux étudiants, mais moi, je ne comprends pas, vos parents vous envoient à l'université pour que nous puissions vous enseigner. Mais en même temps, ils vous disent, il ne faut pas suivre vos professeurs là, ils sont dans des loges, ils sont occultistes et tout ça. Je dis, mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi ils vous envoient chez nous? Hein? Pourquoi ils vous envoient chez nous? Ils auraient dû vous garder chez vous. Mais moi, j'estime que s'ils vous envoient chez nous, c'est pour que vous puissiez nous suivre, pour que vous puissiez devenir comme nous, pour que vous puissiez critiquer tout ce qui se fait dans la société et, n'est-ce pas, adopter un esprit nouveau, un esprit de renaissance, un esprit qui peut faire développer ce pays. Voilà donc mes quelques contributions. En tout cas, je souscris totalement à l'initiative. Je trouve qu'elle est louable et donc je voulais justement ne pas me taire et apporter ma contribution. Merci. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, tout à fait d'accord, sans commentaire. Oui, Alphonse Moulouba. Merci beaucoup, prof. Nous accordons à présent la parole à l'ingénieur Francis Kitoko qui avait soulevé aussi la main. Ingénieur Francis, si vous êtes là, vous avez la parole. Il y avait aussi Sharma qui a demandé la parole et Divine, je pense. Oui. Oui, comme l'ingénieur Francis n'est pas prêt, il y a Monsieur Sharma, vous avez la parole si vous êtes là. Oui, merci de la parole m'accorder. Je pense que vous m'entendez. Oui, très bien, Monsieur Sharma. Oui, très bien, parfaitement. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je salue l'initiative de prof Bissa. Je suis Sharma, comme vous l'avez remarqué, je suis connecté à partir de Beni au Nord Kivu. Je suis doctorant à l'Université catholique du Congo en faculté de droit. Alors, la communication scientifique de prof Bissa m'a tellement intéressé. J'épouse intégralement toute sa communication et surtout, lorsque parlant de symbole de l'État, il y classe nos deux héros nationaux, Kabila et Lumumba, et il martèle en disant que nous devrions les considérer au-delà des clivages politiques. Alors j'ai été aussi content dans son avant-dernière intervention lorsque il déplore qu'aujourd'hui, il y en a qui commencent à vilipender en quelque sorte l'un de nos héros nationaux, et c'est là que se trouve mon problème, parce que vous allez observer avec moi qu'il y a Lumumba, par exemple, dont la qualité d'héros national ne pose pas problème. En tout cas, tout le monde est presque unanime autour de ça. Prof l'a souligné que sa qualité d'héros est reconnue même à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, pour des clivages politiques, vous vous rendrez compte que certains politiciens, pour des raisons d'idéologie ou d'autres facteurs, commencent à remettre la qualité d'héros de Laurent Désiré Kabila en cause. Il y en a qui lui attribuent tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Il dit ne jamais trahir le Congo, mais il l'aurait trahi, notamment en amenant les agresseurs. Tous les combats auxquels nous faisons face aujourd'hui contre l'agression rwandaise, on met cela à son passif. Et pour moi, je crains que cela constitue une menace contre sa qualité d'héros, au risque qu'un jour, l'un des partisans de cette théorie pourra peut-être un jour accéder au pouvoir et remettre cela en cause en vertu, par exemple, du principe de baïonnette intelligente. Alors, je voudrais d'abord avoir la lecture de prof Bissa par rapport à cette inquiétude et plus concrètement, qu'est-ce qui peut être fait pour nous mettre à l'abri de ce risque que la qualité d'héros national de M. Laurent Désiré Kabila ne soit plus tard remise en cause. Voilà un peu mon inquiétude. Merci, prof. Merci beaucoup à M. Sharma Wandani. Je voudrais aussi préciser qu'il est de Pôle Institute. Pôle Institute, c'est cette structure qui organise les leçons de l'université alternative et qui résout énormément les conflits par des voies pacifiques au niveau du pays.
Bon, la question qui arrive avec M. Laurent Désiré Kabila, mais d'abord, il faut noter qu'en 1960, Patrice Emery Lumumba lui-même ne faisait pas unanimité. Ça, c'est des conflits de génération. On appelle ça des conflits de proximité. Les gens qui vous connaissent ont tendance à ne pas trop croire en vous. Même Jésus-Christ de Nazareth a été combattu essentiellement par les gens de sa société. Le jour où les gens étaient en train de choisir Barabbas contre Jésus, dans cette foule, il y avait même les frères de la veille qu'il avait redonné des yeux. Il y avait les gens qu'il avait ressuscités. Tous étaient là et ils étaient en train de crier, libérer Barabbas, tuer Jésus. En 60, Patrice Emery Lumumba a été largement condamné, critiqué. N'oubliez pas qu'il est assassiné avec la complicité des Congolais, de certains de ses compatriotes. D'ailleurs, Moïse Tshombe sera tué parce que beaucoup de gens l'ignorent. Moïse Tshombe, jusqu'à aujourd'hui, son cimetière, sa dépouille mortelle se trouve en Algérie. Parce que ce sont les Algériens qui avaient vengé Lumumba en tuant Moïse Tshombe en le prenant, le mettant en prison et puis il est mort là chez eux en Algérie. Et tout au long de l'histoire, quand vous suivez le vieux Albert Kalonji, paix à son âme, parler de Lumumba, il n'a jamais accepté Lumumba. Entre Lumumba et Kassavou, il y avait aussi des adversités énormes. Mais plus on a évolué, Joseph Désiré Mobutu va reprendre Lumumba, même si lui-même n'était pas très loin du complot, mais c'était un lumumbiste, il va redonner à Lumumba sa casquette. Et beaucoup de gens oublient souvent que Lumumba a été fait héros national à 2 reprises. Par Mobutu, ensuite par Laurent Désiré Kabila. Donc, il a été fait héros national à 2 reprises par tout ça parce que les véritables lumumbistes ne reconnaissaient pas son élévation par les autres. Le temps joue aussi un facteur. Dans cette affaire pour Laurent Désiré Kabila, je pense que certains ont du mal à séparer Laurent Désiré Kabila de Joseph Kabila, qui est son fils. Alors, les adversités, les luttes de proximité vont faire que les détracteurs de Joseph Kabila vont essayer de penser que c'est absurde de s'en prendre à un père et à un fils tout en sanctifiant son père. Alors, est-ce que les deux, les héros nationaux, sont des saints? Non. Un héros national n'est pas un saint. Un héros national peut avoir ses défauts humains. C'est possible. Un héros national peut n'avoir pas été le plus brillant de sa promotion. Mais chaque peuple a aussi besoin de ses mythes, a aussi besoin de ses modèles. Et on regarde les côtés positifs des héros, on les valorise. Patrice Emery Lumumba lui-même avait aussi ses défauts. Il a mis au monde avec autant de femmes, il pouvait, et ainsi de suite. Mais nous regardons les combats pour la nation, pour l'unité nationale, pour les valeurs et symboles de la République, ce qu'ils ont fait. Ça symbolise une intelligence que nous devons encore avoir aujourd'hui, de dire à un moment donné, on peut se servir de ses adversaires et à un moment donné, on a des limites, on ne peut pas trahir son pays. Et lorsqu'on se tourne contre ces gens-là, on est prêt à aller même jusqu'au sacrifice suprême. M. Laurent Désiré Kabila a créé le service national qui servit à lui. Il y a encore, je pense, dans les festivités dernières, c'est le seul service de l'État qui a encore produit la nourriture au Congo et qui a distribué ça aux enfants du Congo. Bon, on peut reprocher, critiquer, mais en tout cas, je pense que c'est à nous de prêcher, de faire une belle prédication autour de l'ordre Kabila
Lumumba, mais de revaloriser déjà comme Mamadou Ndala. Parce que beaucoup risquent de penser que notre armée n'a jamais eu de victoire. Il faut réenseigner les victoires de notre armée. Nous avons aussi des héroïnes oubliées. Il n'y a pas que Kim Pavita. Même dans la tradition moderne, regardez ce que fait cette maman qu'on appelle Maman Kirongosi, qui a fait des robots roulage. Mais ces robots-là devraient être un motif de notre fierté, les avoir dans toutes nos routes, surtout dans une ville qui a autant d'embouteillages comme Kinshasa et au-delà. Je pense que c'est la question de pastoral, mais plus le temps passe, plus les gens finiront par comprendre toute la profondeur de nos héros nationaux et ce qu'ils ont fait. Alphonse Moulouba, est-ce qu'on peut dire que dans 6 minutes, on va finir? Oui, professeur, dans 6 minutes, nous accordons la parole au professeur Ngouloubi à partir du Congo-Brazzaville. Je pense qu'il peut avoir une préoccupation. Et nous allons prendre le deux personnes qui ont le main levé, comme ça on clôture. Professeur Ngouloubi, vous avez la parole. Professeur, ouvrez le micro. Professeur Cyril, vous avez la parole. D'accord, en attendant que le prof bon, nous revienne. Alors, je disais que je remercie d'abord le professeur parce que le sujet qu'il est en train d'aborder est un sujet capital. Mais j'ai joint le professeur qui a intervenu avant, qui parlait de la valeur que nous-mêmes, étant qu'enseignants, nous oublions. Parce que quand nous prenons les ouvrages publiés par les autres, et au moment où nous avons tous les mêmes diplômes, je prends le cas de l'ingénieur qui a eu à faire les robots, parce que moi, quand j'arrive à Kinshasa, je suis tellement flatté de voir une dame qui a eu à produire des robots et qui n'est même pas soutenue par l'homme politique. Et nous-mêmes, les enseignants-chercheurs qui rentrent aussi dans la danse des hommes politiques, on se rend compte que nous contribuons aussi sur l'anti-valeur. Parce qu'on met même en doute les valeurs de nos collègues enseignants. Ce que je propose, c'est une suggestion que je suis en train de faire. C'est vrai, les blancs disent, les paroles s'en vont, les écrits restent. Je demande au professeur Michel, est-ce qu'on ne peut pas, avec tout ce que vous êtes en train de parler de la valeur et symbole, qu'on fait appel à la contribution pour que ce soit les articles et qu'à la fin, on publie l'ouvrage pour permettre aux politiciens qui nous amènent toujours dans leur façon de faire, à savoir, et à nous, aux jeunesse, la jeunesse qui va nous suivre, pour qu'ils lisent et qu'ils comprennent que c'est d'abord la valeur et les symboles. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup, professeur Cyril Ngouloubi, et merci de l'intérêt. Je ne savais pas que vous étiez connecté. En tout cas, merci beaucoup. Oui, nous avions publié un petit manuel que j'ai en main, Valeurs et symboles de la République. C'est un petit manuel de poche et que nous distribuons presque gratuitement ici parce qu'on le produit à 5 $ américains et on le distribue à 5 $ américains. Et là encore, très peu de gens ont acheté ça, surtout dans les écoles. Actuellement, nous sommes même en train de nous battre pour traduire ça en dessin animé. Parler de nos valeurs, de nos symboles, de nos réalisations dans les dessins animés pour nous rassurer que les enfants de l'école primaire peuvent y accéder. Malheureusement, là encore, on est buté à des contraintes d'ordre financier. Il faut peut-être qu'on élargisse le cercle et nous allons vraiment nous approcher de vous. Les décideurs, j'ai vu ici que nous avons au moins 2 membres du gouvernement qui sont connectés à cette leçon publique. Je salue le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Et donc, c'est à eux aussi de prendre conscience et de porter ce genre d'initiative
pour que les valeurs et les symboles retrouvent une place. Notre intérêt n'est pas que financier. L'État a aussi besoin d'investir dans les valeurs, dans le patriotisme, dans la cohésion et l'unité nationale. Merci. Oui, Alphonse, je vois que les prochains jours, vous voulez encore revenir, mais on a aussi commencé à avoir un retard, on peut avancer. Oui, nous accordons la parole à M. Mabanza Antima. Monsieur le professeur Nzovu, nous allons revenir sur vous. Prenons M. Mabanza Antima. J'ai levé la main avant lui. Je crois qu'il faut quand même suivre Alphonse, j'ai levé la main. Il y avait une intervention. Pas de souci, monsieur le professeur. D'accord, monsieur le professeur, on vous prend incessamment. Monsieur Mabanza, vous pouvez parler. Ok, merci beaucoup. Je suis docteur Mabanza. Je suis enseignant de l'université en Afrique du Sud. Ma préoccupation, je voudrais seulement demander quelque chose pour ma contribution. Ici en Afrique du Sud, on enseigne, on contribue aussi à la société sud-africaine. On veut aussi amener le même savoir pour contribuer à la société congolaise. Mais parfois, on a des difficultés, on ne sait pas comment commencer. Surtout, l'ambassade ici en Afrique du Sud, il n'y a pas vraiment peut-être des journées ouvertes, là où on peut donner les informations, tout ça. Je ne sais pas quelle sera l'opinion des professeurs Bissa à propos de ça. Je ne sais pas, on veut venir, mais il n'y a pas un pont. On ne sait pas comment faire, nous les académiques de la diaspora, pour venir aussi contribuer. On ne veut pas venir là-bas pour prendre vos jobs, mais on veut aussi apporter notre contribution pour le développement de notre pays. Je ne sais pas si ça sera possible de faire un pont entre les académiques de la diaspora et pour les académiques du Congo, pour qu'on vienne aussi apporter notre pierre pour le développement du pays. Merci. Merci beaucoup, professeur Mabanza. Je vous remercie d'être connecté ce soir. Et j'ai entendu parler de vous parce qu'à un moment donné, pour l'UNIKIN, j'ai essayé de gérer les services, notamment des alumni et amis de l'Université de Kinshasa. Et je savais dans l'université où vous étiez, je pense à l'UNISA, où il y avait des profs Talwanga qui est mort et d'autres, et on m'a beaucoup parlé de vous. Merci de l'intérêt de votre présence à cette leçon publique. Oui, en tout cas, pour notre pays, je pense que l'unité nationale demande que tous les enfants du Congo soient réunis autour de l'œuvre que nous sommes en train de faire de l'enseignement, mais aussi une université qui ne s'ouvre pas avec l'expertise de ses fils ou même des autres scientifiques. C'est une université qui disparaît. Nous avons besoin de votre profil. Moi, par exemple, je suis secrétaire académique de l'UPGI. C'est une université privée. Bon, on a encore des difficultés financières. On ne paye pas suffisamment bien les enseignants. Mais en tout cas, si nous apprenons que vous voulez venir, même en commençant par des enseignements en ligne, les portes sont grandement ouvertes. Au niveau de l'université publique de l'État, il y a une procédure, mais on a des collègues qui étaient revenus il y a 2 ou 3 ans. Je pense que vous connaissez le professeur Anissé, qui était en Afrique du Sud avec vous. Il est revenu. Bon, ça a pris un peu du temps. Il avait commencé dans le privé. Aujourd'hui, il est professeur aussi bien à l'UNIKIN qu'à l'UPEN. La même chose avec d'autres collègues qui étaient aux États-Unis et tout, qui reviennent. En tout cas, c'est votre pays. Et moi, je suis très, très, très content. C'est vrai, on ne s'est pas encore vu physiquement, mais vos échos et votre réputation scientifique vous a déjà précédé ici. Je pense aussi que des collègues qui sont au cabinet du ministre et qui sont connectés le soir, le professeur John Ekolo, par exemple, ont bien écouté ce que vous aviez dit. Pour le reste, on pourra continuer à communiquer en privé pour voir comment faciliter la tâche pour l'entrée. Merci beaucoup, professeur Mabanza. Et j'ai vraiment un grand plaisir de savoir que vous étiez là connecté.
Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Zo. Vous pouvez avoir la parole cette fois-ci, avant que l'on clôture avec M. Alphonse qui a aussi levé sa main. Mais je crois que je dois me déplacer. Je vais quand même, le prof nous va parler, je vais glisser quelque chose avant d'attendre. Comment? Est-ce que je ne peux pas parler? Oui, c'est le professeur Alphonse Kapumba. Oui. Ah oui. Oui, allez-y. Ah, c'est le collègue. Voilà. Moi, je pense que Oui, merci beaucoup, oui, parce que le modérateur m'a ignoré un peu. Mais je crois que le professeur Michel, ce qu'il a dit est important, les valeurs. Mais encore une fois, nous risquons de tomber dans une narration, quoi. Narration, je veux dire, c'est si nous faisons l'éloge de ce que nous sommes, mais il ne s'agit pas de nous reconnaître, il s'agit de trouver et de pouvoir construire quelque chose. Alors, il y a un problème, c'est qu'au fond, on ne peut pas partir de ce qui est à ce qui doit être sans qu'il y ait un électrochoc. Parce qu'on est là dans une dimension des personnes qui, en quelque sorte, ruminent ou plaire. Parce qu'il ne s'agit pas il faut résoudre les défis de l'environnement, de notre environnement. Comment on fait pour résoudre ces défis de l'environnement? À mon avis, les points de départ, ce sont les valeurs, effectivement, comme le prof Michel l'a bien souligné. Les éléments de stabilité culturelle qui permettent à un peuple de pouvoir aborder une réalité ou une dimension d'humanité ou alors de reconstruction. Ça peut être scientifique, ça peut être aussi mécanique, ça peut être ceci. Nous ne sommes pas disposés dans ça. Nous sommes là à court terme. Nous sommes là en train de dire, même l'histoire du robot, c'est très gentil, mais ça, c'est pour quelqu'un qui a fait l'électricité, ça doit être la moindre des choses, quoi. Parfois, il faut ne pas trop surchauffer les esprits. Donc, quand on sait le négatif et le positif en électricité, c'est simplement quelque chose, une connexion. Mais seulement nous sommes formés à pouvoir recevoir. Nous ne sommes pas formés à pouvoir donner. Notre intelligence se limite quand nous avons présenté notre thèse. Mais après la thèse, soit nous reprenons tout ce que nous avons dit dans la thèse, soit alors, j'ai lu la plupart des livres, soit alors, quelques audacieux, comme il y en a 2 ou 3 que j'ai vus ici, des audacieux qui, eux, essaient d'être dans un champ beaucoup plus neuf et de pouvoir se jeter à corps perdu. Ça, on peut trouver aussi. Mais ce qui nous manque, c'est un électrochoc. Alors, le professeur Nzovo a fait remarquer qu'au fond, il y a une dimension d'église. Toutes les civilisations partent des églises. Les civilisations indiennes, avec les Rig Veda, vous avez la Mésopotamie, vous avez le bouddhisme, vous avez le stoïcisme avec les Chinois, vous avez le prophétisme du temps de Mésopotamie avec les prophètes, vous avez le christianisme occidental, et puis finalement vous avez le christianisme latin, et nous ne figurons pas. Parce qu'il n'y a pas d'élément de stabilité culturelle qui permet à un Congolais de se battre jusqu'au bout ou de reconnaître l'autre. Toutes ces valeurs, nous ne les avons pas apprises. Quand on ne les a pas apprises dans une société et que le cœur n'est pas ému à cause de ça, vous pouvez tout faire, vous n'y arriverez pas. Il nous manque une sève, la sève culturelle. C'est comme ça que la reconstruction des identités est la base fondamentale pour le Congo. Et quand le professeur Michel Bissa met de l'accent sur tel, je peux revenir sur le professeur Chimpe aussi. Je crois qu'ils ont déjà touché dans les incubateurs l'idée qu'on peut aller sans pouvoir répéter ce que les autres ont fait. Alors, je crois que tout notre problème, c'est ça. Autrement, c'est quoi? On s'auto-satisfait. Oui, il y a Lumumba qui était au Congo, il a été au Maroc et tout. Ça, c'est en fait l'élan de ceux qui ne veulent pas. On doit reconnaître les valeurs, mais les valeurs sont là pour en créer d'autres. Et là, nous ne sommes pas capables. Il faut reconnaître. Nous ne sommes pas capables, non pas que nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas capables parce qu'en fait, nous ne voulons pas faire cette démarche-là. En fait, c'est une contribution que je voulais donner parce qu'au fond, on est dans plusieurs conférences, on va dans plusieurs dynamiques, je vais dans plusieurs rankings. Je vois comment les gens proposent, par exemple, une université qui a des entreprises, la gestion des déchets, qui crée son énergie. Et alors, nous, on peut voir nos universités. Lubumbashi, je crois, est en train de fabriquer des batteries électriques. J'espère qu'ils les ont déjà fabriquées parce qu'il y a 4-5 ans qu'on en parle. Je ne sais pas l'Unikine, quel est le maître mot qui se passe là-bas, qui s'anganit et tout. Nous, du point de vue de l'agriculture, qu'est-ce que nous faisons? On parle de la famine et il y a des occasions que les individus fassent l'une ou l'autre chose. Moi-même, j'ai déjà planté des hectares d'arachides et tout, mais ça se dilue.
Il s'agit d'une stabilité culturelle, c'est dans la durée. Nous avons un grand problème là-dedans. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur nous-mêmes pour pouvoir poser les bases dans l'action de ce que nous voulons faire, dans quel domaine, et qu'il y ait des pôles, en fait, des pôles provinciaux. Dans chaque province, on donne une mission à chaque province. Et cette province, comme nous sommes à la province du Kwilu, ça nous appelle pôle agricole. Les universités qui sont au Kwilu doivent être soutenues dans le domaine agricole. Et il faut des expériences types et enfin on ferait. Et ceux qui sont dans des zones minières plutôt, mais il faut aussi voir s'ils ont du fer, s'ils ont ceci. Mais on doit fabriquer des armes. On ne doit pas acheter des drones. Vous allez acheter des drones dans d'autres pays, mais ce n'est pas normal. On peut les fabriquer ici. Donc moi, je crois qu'il y a une affaire d'audace intellectuelle. Et comme disaient certains auteurs, il faut essayer de ramer à contre-courant pour pouvoir élever les niveaux de notre pays qui risque d'être un niveau où des gens sont dans la narration, le mimétisme, hein, il faut faire, il faut faire, il faut. Les verbes, il faut faire, en allemand, c'est traduit très mal. Il faut faire. Ceux qui ont fait l'allemand peuvent comprendre. Donc, il faut faire. Je l'ai fait, mais pas il faut faire. Je le fais. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Et je crois que le prof Michel Bissa et prof Chimpe, dans leur incubateur, ont trouvé l'astuce, mais ils doivent l'expliquer davantage. Merci. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, il n'y a pas de commentaires. Tout est clairement dit, c'est la question justement de nos mentalités, de notre culturalité et dans la durabilité. C'est question pour nous de dire quel type de société nous voulons et comment nous travaillons pour atteindre cette société. Malheureusement, le travail est énorme, il est grand, il faut faire, mais vous avez bien parlé de la sève culturelle. Il faut qu'on y aille. Merci, prof Zofou. Vous en faites encore. En tout cas, grand merci, prof Alphonse. Je ne savais même pas que vous étiez là, professeur. Merci, prof Zofou. Merci. Moi, je suis dans fait. Voilà. Justement, pour vulgariser le droit congolais, moi, je venais d'écrire un livre que j'ai intitulé « Quand les droits se mettent en musique ». Je constatais que les Congolais sont fans de la musique, mais en même temps, ils diabolisent cette musique. Et moi, j'ai trouvé des notions de droit qui sont véhiculées par nos musiciens. Et donc, j'ai réuni un certain nombre de paroles chantées par les musiciens qui sont connues par la population et que moi, j'interprète en droit. Et là également, j'ai traduit les livres en 6 langues. Et l'idée, c'est que les livres soient baptisés dans une de nos langues, par exemple. Mais je me suis dit, au lieu que moi-même, je m'impose pour décider quelle langue et quel musicien, parce que nous avons voulu que ça soit baptisé aussi par un musicien. Alors, j'ai fait faire une application qui est presque terminée. Bientôt, nous allons lancer les votes pour que les compatriotes votent le parrain du livre, donc un musicien, et puis la langue du baptême. Et à l'issue, l'élite sera invité pour le baptême du livre. Pour moi, c'est une façon de rapprocher le droit qui paraît très difficile aux yeux des compatriotes et l'expliquer à des termes très simples, et parce qu'on ne peut pas justement développer un pays avec des gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne peuvent pas les défendre. Voilà un peu l'information que je voulais donner. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Oui, oui, Alphonse, est-ce qu'on peut clôturer? Monsieur Alphonse. Oui, ben, c'est Alphonse Moulumba. D'accord. Ah, pas professeur, oui, Moulumba. Monsieur Alphonse Moulumba. Donc, apparemment, nous l'avons perdu. Nous avons perdu le modérateur. Il n'est pas en ligne lui-même. Bon, il fait 21h30. Moi, je suis encore au bureau, au campus. Je dois descendre à l'IMT. Je sollicite qu'on puisse clôturer par là. Mais M. Alphonse Moulumba s'arrangera pour nous vulgariser l'élément de cette leçon. Encore, je vous remercie, vous tous.
pour les contributions, pour la présence et aussi pour ceux qui ont préféré garder le silence et même l'anonymat. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Professeur Gouloubi de Brazzaville, un grand merci d'avoir été là, les collègues de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci, merci, prof. Bye, Les bye. profs, vous avez oublié de nous balancer un morceau de ces différentes paroles des musiciens. Mais je crois que vous n'avez pas oublié que demande le peuple de Félix Oisé, quoi. Oui, j'attends votre voix. J'attends votre voix. Cette chanson voix. est consistante. Malheureusement, ça avait fait l'objet d'une interpellation au niveau de l'ANR. Mais c'est une chanson très consistante. Qui demande le peuple, que ça ne manque pas. J'attends votre vote. Merci, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup pour l'exercice. Merci, je continue à vous suivre sur Digital Congo. Je vois que les symboles, les valeurs de la République se poursuivent encore là-bas. Oui, monsieur le professeur, je suis là, je suis là. Je suis là, bien sûr, avec un petit souci de la connexion. Monsieur le modérateur, on a déjà clôturé. On vous a perdu un moment. Alors, prof Bissa a pu clôturer. Il a dû clôturer la conférence. On s'est déjà dit au revoir. Voilà, merci bien. Au revoir à tous et excellente journée des héros nationaux. Ah, là. Signore. Et je signale pour ceux qui sont intéressés que Prof Bissa est maintenant sur Digital Congo. Il poursuit la prédication des symboles et valeurs de la République avec les 2 héros nationaux. Je suis là. Je suis là. Je suis là avec un petit souci de la connexion. Junior, Salomon.
ils ont fait ça disque dur. Tout ça, on a la place pour envoyer ça là. Oui, il faut vraiment une machine. Il était informé. Voilà, c'est ça. Entretien d'intelligence. L'école, on a complété rapport au team de la pour un mandat.